Ce matin, toi tu es en direct de TikTok, YouTube, Facebook. Soyez bénis ce matin. Nous sommes à l'école des ouvriers et dans notre émission Le Vent du Soir. Que Dieu vous bénisse. Pour ce matin ou pour ce soir, ça dépend à l'heure laquelle tu es en train de nous suivre. Alors, je voudrais que nous voulons partager un petit sujet qui aura beaucoup à nous bénir ce matin. C'est les combats de la foi. Qu'est-ce que les combats? Le combat n'est rien autre que deux personnes qui s'affrontent par deux coups selon les règles du combat. Et celui qui est fort, il prend la victoire. La foi n'est rien autre que l'espérance en Christ. Nous croyons que Jésus est Dieu et que Jésus a porté le corps. Jésus s'est fait homme, que Jésus est parti, que Jésus reviendra pour enlever l'Église. Et nous croyons à la vie éternelle. Et sur cette vie des hommes, nous faisons face à une diversité de combats, une diversité de problèmes, de difficultés, d'où l'apôtre Paul est en train de dire: je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je frappe, non pas comme frappant dans l'air, mais je frappe, je tiens une chose, je fais comme si je ne l'ai pas encore tenue, je cherche à obtenir une autre chose. Je traite mon corps afin d'avoir une couronne qui nous est réservée. La terre des hommes, le diable a été précipité, mes frères, mes sœurs, et sachant qu'il a peu de temps, et le diable nous mène des combats, des difficultés. Et quand on croit en Jésus, nous faisons partie du royaume de Christ, et quand nous sommes du royaume de Christ, nous déclarons un combat, une guerre contre le diable, contre la chair, contre les esprits dans le monde élevé. L'apôtre Paul dit même clairement, il dit: nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, nous avons à lutter contre l'esprit, contre les principautés, les dominations, contre le prince de ce monde dans le lieu céleste. Donc vous comprenez que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Quand on est chrétien, on est appelé à mener des combats dans ce monde. Alors, quelques versets nous servira ce matin, si nous avons un même langage, avec notre équipe du média, le bien-aimé frère Alba, et son assistant, le frère Léonard. Je peux avoir quelques versets projetés à l'écran. C'est 2 Timothée chapitre 4, 7 à 10. 2 Timothée chapitre 1er, 3 à 7. Le premier épître de Timothée, chapitre 1er, 2 à 6, 18 à 20. Les quelques versets pour nous aider. J'aime ça, que Dieu vous bénisse. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. L'apôtre Paul dit: il a combattu un bon combat de la foi. Il a achevé la course. Il a gardé la foi et une couronne de gloire lui est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est très intéressant. Viens plutôt vers moi. On peut se mettre par là. Je voulais dire à une personne, au frère Christophe qui soit concentré, qui suit, à toi aussi qui me suis aux médias, le frère qui me suit, toi qui es en direct, je disais que l'apôtre dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Christ aussi a mené un combat dans ce monde. Il a achevé la course, et quand il a achevé la course, il a réclamé la gloire, la couronne qui lui était réservée. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes en train de mener le combat de la foi, et nous serons couronnés, récompensés
nous serons en direct. Nous serons couronnés, nous serons récompensés. C'est très important. Nous serons couronnés et récompensés. Que chacun fasse attention de la manière dont il est en train de servir le Seigneur. D'autres versets, afin que je te décortique mon sujet, autre verset rapidement. Si c'est l'apôtre Paul qui est en train de... Autre verset de Timothée chapitre 4, 7 à 10, de Timothée 1er 3 5. Je rends grâce à Dieu de mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. C'est l'apôtre Paul, en tant que père, est en train de dire à son fils, me rappelant tes larmes, désirant te voir, afin d'être rempli de joie. Vous pouvez continuer. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Loïc, dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Très important. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer les dons de Dieu que tu as reçus par imposition de main. Vous pouvez continuer. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Autre verset, on va terminer par ce verset que je vais décortiquer. Ok. Timothée. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Le Père parle à son Fils. Que la grâce, la miséricorde, la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, continuez, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui nous produisent des discussions plutôt qu'un avance de l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, ou bien un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Je m'arrête par là, c'est très important. Laissez-moi un peu ce verset-là. L'apôtre, en tant que père, il est en train de dire à son fils, pour faire un bon combat de la foi, mes frères, mes soeurs, le combat de la foi. La vie chrétienne, c'est un voyage qui commence le jour où une personne donne sa vie à Christ et qui s'achève quand une personne meurt ou quand lorsque Christ reviendra enlever l'église. Et il y a une espérance au-delà de cette vie sur cette terre des hommes. Mais comme c'est un combat, un vrai chrétien, un serviteur qui mène le combat, l'apôtre Paul dit ceci, il n'y a pas d'athlète qui court au stade, il n'y a pas de combattants qui font le combat sans respecter les règles pour être couronné. C'est bien de faire le combat, c'est bien de servir Dieu, de bêcher, être à l'intercession, être à l'écodime, être l'homme de médias, service d'accueil, être chrétien, pasteur, c'est bien. C'est bien de les servir. Le problème, est-ce que vous serviez le Seigneur selon les règles? C'est là qu'il y a le problème. L'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est un combat. Un combat vis-à-vis aux démons, un combat vis-à-vis à la vie sociale, un combat vis-à-vis aux difficultés que nous affrontons dans la vie,
la maladie, la stérilité, les convoitises de la chair. Ces choses-là, la situation de la famille, le mariage, la stérilité, tout ça, sont des combats que nous affrontons, sont des réalités. Mais quand nous servions le Seigneur, est-ce que nous les servions selon les règles? Servir Dieu n'est pas un problème, mais servir Dieu selon les règles, ce qui est très important. Alors, pour mener un bon combat de la foi, l'apôtre Paul dit à Timothée, si vous me donnez le dernier verset, il dit, d'après les prophéties, fait précédemment, service de médias, on va revenir sur ces versets. Donne-moi le premier épître de Timothée, chapitre 1er, 2 à 6, et puis 18 à 20. Premier épître de Timothée, chapitre 1er. C'est ce que tu m'as donné. Voilà. Descendez encore. Voilà. Prenez pour moi 18. 18, 20. Ok. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon le prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats les bons combats. Le père fait le bilan sur son fils. Il dit, jusque-là, maman Rachel, tu as fait un bon combat de la foi. Quand je vois la façon dont tu chantes, tu sers le Seigneur, tu joues la guitare, tu joues au drum, au synthétiseur, tu chantes. Il dit, jusque-là, tu as fait un bon combat de la foi. Il dit, j'apprécie ça. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage à la foi par rapport à la foi. Vous descendez de ce nombre, Hyménée, Alexandre, je les ai même livrés à Satan parce que leur conscience a été corrompue. 4 choses ou 5 ce matin. Écrivez. Pour faire un bon combat de la foi, afin d'être couronné un jour par le Seigneur sur cette terre et dans la vie éternelle. 1. Il faut avoir un cœur, un amour venant d'un cœur pur. Un amour venant d'un cœur pur. 2. Ayant une bonne conscience. 3. La foi sincère. 4. Gardant les dépôts de la connaissance ou le dépôt que le Père a déposé en vous. Les dépôts de la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas faire un bon combat de la foi si vous n'avez pas la foi qui est sincère. Beaucoup de gens aujourd'hui sont restés dans l'habitude. Leur foi n'existe plus. La foi, c'est une espérance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi en Jésus-Christ, c'est accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, les servant dans le bon, dans le mauvais, croyant que Jésus est venu, il nous a rachetés, il est parti, il reviendra pour nous enlever pour l'éternité. Et croire que Dieu est là, il est agissant chaque jour dans notre vie, quelles que soient les difficultés. C'est pourquoi quelqu'un comme Job, malgré les difficultés, les problèmes qui lui ont arrivés, Job s'exprime. Il dit à sa femme, je crois que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Et mes yeux verront l'Éternel. Job, manifestant l'expression de la foi envers Dieu, menant un bon combat de la foi. Dans cette vie des hommes, nous sommes persécutés, nous sommes calomniés, nous avons des problèmes dans nos mariages, des problèmes sociaux, culturels, politiques, les difficultés qui nous enchantent pas. Mais le fait de rester foi, de marcher selon la parole de Dieu, ce n'est pas dire seulement que je crois, mais quand vous servez Dieu,
selon la parole, selon le règle de Dieu, dans la parole pure, craignant le Seigneur, servant Dieu comme si vous le voyez de Dieu, là vous gardez la foi sincère. Beaucoup de gens aujourd'hui, prédicateurs, choristes, intercesseurs, frères, sœurs, ils ont une foi apparente. Quand ils sont à l'église le dimanche, ils prient, ils sont écrits, mais quand ils mènent la vie, quand vous regardez le miroir de leur vie quotidienne, il n'y a rien qui explique la foi en Dieu. Dans le péché, dans l'impudicité, dans le tribalisme, dans l'orgueil, dans le vol, dans tout ce qui est mauvais. Vous voyez le fruit de la chair en train de les accompagner. Les œuvres de la mort qui les accompagnent. Ça, ce n'est pas la foi sincère. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église, il dit, les gens de Galatie, il dit, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé avec zèle, comment est-ce que vous êtes devenu là en écoutant? Comment est-ce que vous vous détournez de l'évangile? Aujourd'hui, les gens sont apparemment dans l'église comme les 7 femmes qui ont saisi Christ. Ils ont dit, nous portons ton nom, fais-nous portons tes habits, fais-nous porter ton nom. Dit, nous portons, fais-nous porter ton nom, nos vêtements, nos habits dépendront de nous. En Ésaïe, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, fais-nous porter ton nom, enlève sur nous l'opprobre et nous dépendrons de nous-mêmes du manger et du vêtement. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises, apparemment, ont une foi qui est apparente, une foi hypocrite. Ils ont le nom de Jésus, mais en réalité, ils n'ont pas son vêtement, ils n'ont pas son pain, le pain qui est la parole de Dieu, qui n'ont pas son vêtement qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est la couverture d'en haut. Ce n'est pas une foi sincère. Beaucoup de gens sont comme ça. À l'église, ils sont là, hypocrites, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Allez dans le fait de mariage. Vous remarquerez que beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Les gens n'ont pas une foi sincère. Combien à l'église, les frères, les sœurs sont dans les débauches, mais ils sont à l'église. Combien de pasteurs sont des tribalistes? Le milieu même des hommes de Dieu, un milieu très corrompu, des faux prophètes. Vous avez des gens qui prophétisent, ils se renseignent sur Facebook, ils ont des gens qui sont en train de se renseigner. La foi n'est plus sincère. Ils n'ont plus une foi sincère. Et ils sont là pour les opportunités, mais en réalité, les gens font des choses avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de stratégies. Et la foi n'est plus sincère. Toi qui me suis ce matin, pour mener un bon combat de la foi, afin d'être couronné, l'apôtre Paul il dit, j'ai gardé la foi sincère. La deuxième des choses, c'est la bonne conscience. La première des choses, la foi sincère. La deuxième des choses, la bonne conscience. La conscience, c'est la voix interne de Dieu. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu dispose de chacun de la bonne conscience dans son cœur. Et Dieu est en train de parler dans chacun de nous. Quand tout le monde ne te parle pas, quand ton mari n'est pas là, quand ta femme n'est pas là, quand ton pasteur n'est pas là, quand ta sentinelle n'est pas là, quand tu sens que tu veux faire le mal, il y a une voix interne qui t'appelle à la conscience, qui t'interpelle à ne pas faire les choses et qui te conduit sur le vrai chemin. C'est ça la conscience, la voix intérieure. Nous appelons ça comme étant le Saint-Esprit qui est en nous, qui est en train de nous parler. Frères et sœurs dans les Seigneurs, vous ne pouvez pas mener, maman pasteur, le bon combat de la foi d'Aniela si vous n'avez pas la bonne conscience. La deuxième des choses, c'est ce que nous appelons la bonne conscience. Sans la bonne conscience, on dit la voix interne de Dieu qui te parle. L'apôtre dit, Inémée, Irénée, Alexandre, je les ai mis dans le bras de Satan parce que
la conscience a été corrompue. Vous trouvez quelqu'un qui fait du mal et qui ne sent pas dans son cœur, quand Dieu lui parle par la prédication, quand Dieu lui parle dans son cœur, il ne sent pas le mal. Il sent que ce qu'il fait là, c'est normal, la vue du péché. Dit la conscience est corrompue. Et je vous dis frère, quand la conscience est corrompue, sachez que Dieu n'est pas avec vous et Dieu est déjà parti. Je répète encore. La température, mon pasteur, frère Christophe, les thermomètres de la présence de Dieu, Papa Eric, dans votre vie, c'est la conscience qui vous parle. Et quand vous ne faites pas ce qui est bon vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, de l'homme de Dieu, la conscience, quand elle vous interpelle, elle vous parle, vous avez encore Dieu. Dit, vous devez faire avec la conscience pure. Si, la conscience, c'est-à-dire, quand vous restez vis-à-vis de vous-même, vous sentez que c'est Dieu qui vous parle. Vous sentez que vous n'avez rien à craindre. Vous sentez que vous n'avez rien à vous rapprocher devant Dieu. Et mon pasteur me disait ceci chaque fois. Il dit, quand tu sens que ce que tu fais devant la parole de Dieu, devant les hommes, tu sens que cela est juste, fais-le. Quels qu'en soient les combats, les difficultés, tu réussiras. Tu fais quelque chose par concurrence pour prouver quelqu'un. Et avec une conscience qui est déjà corrompue, systématiquement tu échoueras. La troisième chose, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. L'apôtre Timothée, mes frères, il dit l'amour qui vient d'un cœur pur. La Bible dit, garde ton cœur. La chose que vous devez apprendre à garder dans votre vie, c'est le cœur. Le cœur est la source du bien et du mal. Quand votre cœur est mauvais, vous ne pouvez pas faire un bon combat de la foi. On lui dit, là où il y a ton cœur, là où il y a tes trésors, c'est là où il y a ton cœur. La Bible dit encore, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Si vous avez un cœur qui n'est pas pur, un cœur mauvais, vous ne pouvez pas faire un bon combat de la foi. La Bible dit, nous avons été renouvelés. Dieu a enlevé cet cœur de pierre. Il nous donne un nouveau cœur de chair, afin que nous les servions et nous reflétons le mystère de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, quand votre cœur n'est pas pur, votre combat de la foi ne peut jamais vous amener à être couronné, à être vainqueur. Vous voulez gagner les hommes, ayez un cœur pur, que l'amour qui vient du cœur soit un amour vrai vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu. Et je vous dis, frère, quand l'amour qui vient du cœur est sincère, tout celui qui s'étiendra pour faire du mal, il tombera. Je peux parler pour terminer? Est-ce que je peux parler? Je parle du combat de la foi, le combat de la vie. Vous savez que Joseph, il avait un cœur pur vis-à-vis de ses frères. Comme son cœur était pur, ses frères n'avaient pas un cœur pur vis-à-vis de Joseph. Lui, il avait l'amour venant d'un cœur pur. Tous ceux qui ont comploté pour lui faire du mal, cela a changé en bien. Et ses frères se sont retrouvés sous ses pieds. Je lève le main, je prie. Que Dieu garde ton cœur et un cœur sincère. Et tout celui qui ose te faire du mal, il tombera grâce à ton cœur. Quand vous avez un cœur pur, Dieu vous amènera à la victoire sur vos ennemis. C'est la vérité, frère. Vous savez, Dieu se cherche un roi. Je vais terminer par là. Et Dieu
Regarde, il envoie le prophète Esaïe. Non, pas le prophète Esaïe. Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe. Et qu'est-ce qui arrive là-bas, mes frères? Quand le prophète oint de l'onction, il voit Abinadab, il voit Shama, il voit les autres. Ils étaient à 6. David était le 7e, je pense. 7e, hein? Moi je me trompe. Hein? 7e, 8e, je pense. Ils étaient tous là. Mais quand le prophète vit le frère aîné, Eliab, un homme musclé, bien battu, apparemment il dit, certainement Dieu a choisi cet homme pour le combat de la victoire d'Israël. Mais Dieu a dit, moi Dieu je ne vois pas l'apparence extérieure. Moi Dieu je vois le cœur. Dieu l'a déclassé. Dieu l'avait déjà déclassé. Dieu dit non, celui-ci, je l'ai déjà rejeté. Mais on ne l'avait jamais cité dans l'histoire biblique. La première fois on le cite, mais Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Lui et tous ses frères. Vous voyez frère, il y a des gens, par rapport à leur cœur, ils ne peuvent pas mener un grand combat de victoire dans la foi, dans la vie des hommes, parce qu'ils n'ont pas un bon cœur. Dieu mesure notre grandeur par rapport à l'amour sincère venant d'un cœur pur. C'est très fort ça. Dieu ne peut pas vous donner la grandeur si vous n'avez pas un cœur. Papa Albert Loukoussa disait, il prie le Seigneur que le cœur des hommes de Dieu soit proportionnel à leur appel. Tu veux 1000 personnes. Est-ce que tu as un cœur de gérer 1000 personnes? Tu veux une grande responsabilité. Il fallait avoir le cœur de Joseph pour pardonner à ses frères. Est-ce que toi, les gens qui t'ont haï, qui t'ont vendu, qui ont dit que tu es mort, ils t'ont tué, est-ce que tu es en mesure de leur pardonner? Et c'est comme ça que Joseph a amené la foi, le combat de la foi dans la victoire. Je m'arrête par là et je continue le dimanche prochain. Je vais me résumer. J'étais en train de parler du combat de la foi. Le combat, c'est un affrontement entre deux personnes qui se projettent de coups selon le règle. Et le plus fort régnera, dominera et sera couronné. L'apôtre Paul, il dit à Timothée son fils, comme je suis votre père, il dit, d'après le bilan, la prophétie, la parole de Dieu, jusque-là, tu fais un bon combat de la foi. Tu as gardé la conscience pure, la foi sincère, un cœur venant d'amour, un amour d'un cœur pur, la bonne conscience. Il dit jusque-là, la foi qui était dans ton grand-père, dans ta mère, elle est en toi. Gardons la foi sincère. Beaucoup de gens sont à l'église apparemment, mais en réalité n'ont pas la foi sincère. Ils ne suivent pas les règles de Dieu. Dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans le tribalisme, dans l'orgueil, dans le vol, la médisance. Même dans l'église, il y a des gens qui font vraiment le mal. Parmi les choristes, parmi les serviteurs, parmi les hommes de Dieu. Il dit, apparemment, on voit que c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu, un intercesseur, choriste, mais boubaïa. Il dit, la foi n'est pas sincère. Comme je l'ai dit, ils ont pris le nom de Jésus, c'est cette femme, mais ils n'ont pas pris le vêtement qui sont les œuvres de Christ, ils n'ont pas pris le pain qui est la parole de Dieu. Ne fais pas une vie chrétienne à l'hypocrisie. Ukumbulezi, msharati, mbwiji, mbongo, mkiburi, mtama ya mwili, mkumisa, tunakuwa nasema protocole, kukuriste, intercesseur, mtu wa media, technicien, moderateur, interprète, baba mchungaji, wa bongo, maisha ya buchafu. Imani yako shwe imani ya bongo. Tembea mbongo wa Mungu, msauti ya Mungu, c'est la foi sincère que Christ veut. Demain tu seras couronné. La deuxième des choses, c'est la bonne conscience. La bonne conscience, c'est quand le pasteur n'est pas là, quand ton mari n'est pas là,
tu veux faire quelque chose, toi-même tu sens que ce que je veux faire là, c'est mauvais. Je ne peux pas le faire ça. Je ne peux pas faire ça. Dieu te parle. Tu as encore Dieu en toi. Montre la femme qui pimo, elle a fait un boubaya, boubaya, conscience yake, na roho yake, aïe interpeller. Sur le monde tous les, on a eu conscience à y s'aimer, à y chercher un bon combat de la foi. La troisième des choses, hein? Le cœur, il faut avoir un cœur, l'amour qui vient d'un cœur pur. Après qu'on a un baya, qu'on a roya bien, il y a boulouma, roya muzuri ndani yako, ma peine de quoi il y a bien quoi, la ma peine de kumilom. Là tu feras un bon combat de la foi et tu seras couronné. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Soyez bénis. Ferme les yeux là où tu es. L'orchestre est en train d'animer. Les modérateurs en train de monter. Prie le Seigneur pour ce message de ce matin. Commence à prier ce matin. Commence à prier le Seigneur. Élève la voix. Élève la voix. Vous tous qui êtes en direct, je vous bénis. Que la grâce de Dieu, que Dieu vous garde, qui vous protège, qui vous assiste. Soyez protégés, soyez loin. Que Dieu vous donne la force de mener un bon combat de la foi. Que Dieu vous aide à mener un bon combat de la foi sincère, l'amour venant d'un cœur pur et la bonne conscience. Malgré les difficultés de la vie, les combats, la diversité, mais que Dieu vous garde dans la foi pure jusqu'à être couronné sur la terre et au ciel. Commence à prier le Seigneur. Dieu bénisse. C'est le pasteur Trezo Kaïdé, l'assemblée Bethanie à Kasumbalesa. Que Dieu vous bénisse. Commence à prier, chante.